Salut tout le monde, c'est la Certamax et on est reparti sur les tables de Winamax. Donc aujourd'hui on change de format et on s'attaque aux 3 max de Winamax. On va essayer de trouver une deuxième table ici. Je vais en ouvrir une là. On va changer. Hop, on va changer le HUD, voilà, donc le HUD simple. C'est parfait. Alors, le 3 max, quelles sont les spécificités du 3 max par rapport au short undead? En fait, on est toujours en combat de blinde. Donc, ok, on a une gutshot, des backdoors. Je vais peut-être check raise, peut-être check call. On va voir son sizing. Montant, il devrait dealer 6 bêtes assez souvent. Donc je pense pouvoir check raise sur cette dame. On peut check call. On peut plutôt check raise. Hop. Commencer à lui mettre de la pression. Voilà. Donc en fait, les tables de 3 max, on est toujours en combat de blinde. Donc en principe, c'est le même jeu que sur les tables 6 max, sauf que les positions UTG et hijack et cutoff ont disparu. Donc on joue à peu près les mêmes ranges que du 6 max, sauf que comme ces deux positions ont disparu, bizarre, il y a check raise. Check. Je vais plutôt prendre la carte gratuite et pour pas prendre un double check raise et folder river. Hop. Oui, donc comme les situations de combat de blinde, j'allais dire reviennent plus souvent, c'est même pas qu'elles reviennent plus souvent, c'est qu'on est toujours en situation de combat de blinde. On se retrouve à jouer beaucoup plus agressivement avec des ranges plus loose. Donc c'est pas un format que je vais là je vais faire un petit c-bet avec une carte basse, même si on n'a pas d'équité, ça passera suffisamment souvent. Donc je recommande ce format plutôt à des joueurs déjà un petit peu confirmés. Ma double paire contrefaite river, dommage. Mais ça gagne quand même. Plus value river, dommage. Donc si vous êtes vraiment juste débutant, je veux le cœur, je vais défendre, s'il fait un petit bet, si bet pot, je vais folder. C'est pas. Normalement, faut pas si bet pour de pause comme ça. Si vous voulez vraiment faire gonfler le pot, faites plutôt du check raise. Là, je vais si bet. J'ai quand même si bet, j'ai pas mal de la protection à faire. Enfin, la protection, c'est plutôt du déni d'equity. Après, les boards mono. Dans une précédente vidéo, j'avais dit qu'on pouvait les. J'ai presque envie de le raise ici. Il est très tight. Je l'ai croisé sans doute en 6 max. C'est les deux joueurs puisque c'est des stats de 6 max, de Rekfish de 6 max. Donc voilà, si vous êtes joueur débutant, ne jouez pas ces tables parce qu'elles demandent quand même un niveau de technique minimum, ou alors ne faites pas que ça. Par contre, les avantages, c'est quand il y a un récréatif, on est maximum 2 règles à profiter du récréatif, et quand il tape son bel, vous pouvez même jouer seul contre 2 récréatifs. Donc là c'est le pactole.
lui, il me semble jouer très agressivement par rapport aux stats que j'ai sur lui. Il est tagué NIT. Voilà. Et lui, ok, de profil a priori Rickfish. Donc voilà, si vous avez un peu d'expérience, c'est pas mal. Sinon, comme je disais, si vous êtes débutant, vous pouvez quand même en ouvrir de temps en temps, mais ne jouez pas votre bankroll dessus. Parce que l'avantage, c'est que comme on joue énormément de pots, et contre les mêmes joueurs, on se retrouve, disons que ça favorise clairement. Ouais, il pote avec une note. L'autre n'a même pas pris le temps de réfléchir. Donc pour le hand reading, c'est vraiment très bon. Vous jouez toujours les mêmes joueurs. Vous jouez beaucoup de coups, surtout contre les joueurs. Vous voyez beaucoup de coups passer. Par contre, si vous vous retrouvez comme moi ici contre deux réguliers, sortez. Là, je le fais parce qu'il n'y a pas de. Ah, si, il y en a une autre là. Là, pour le coup, je vais sortir de celle-ci. Hop, quitter et aller ouvrir. Voilà, celle-ci en plus, je crois qu'on dirait qu'il y a un récréatif. Voilà. Évidemment, Père d'Asson prend les blindes. Par contre, le petit souci là, c'est que je me retrouve à. Je me retrouve avec des joueurs que je joue aussi en 6 max et du coup les stats de 3 max et de 6 max qui sont pas les mêmes évidemment vont se retrouver à mélanger. Là je vais dealer 6 bêtes à gauche, j'ai pas 6 bêtes sur cette texture, il chauffe, c'est super bizarre, je connais pas du tout le joueur. Pourquoi il va double check pour shove derrière? On va le croire pour l'instant. De toute façon on sera amené très vite à jouer beaucoup de coups contre lui. Oui, il faudrait que je mette en mémoire là. Lude. Là on va check back deuxième paire contre deux joueurs. Même si c'est une texture qu'on peut beaucoup si bête. Ici on a un énorme avantage contre les deux adversaires. Ils n'ont pas As-Roi, ils n'ont pas As-As, ils n'ont pas Roi-Roi normalement. Ils ont plutôt des mains comme vraiment leur note c'est 2-2 et As-2, donc très peu de mains. Là, même si j'ai déjà tagué ce vilain comme récréatif, je vais quand même call, même s'il y a quand même des As, mais une fois que ça va être checké 2 fois, par contre, il va falloir prendre la note qui pote dans les pots orphelins en bluff. À droite, je touche pas, j'ai touché au début. Là, je touche plus rien par ma paire d'As qui a pris les blindes. Alors, Dame 10. Donc, ici, c'est une texture que vous pouvez souvent check. Mais là, comme on est contre un récréatif, je vais juste miser en value. Je vais miser 2 street et aviser river. Sim raise, je fold. Donc j'ai fait une première session en L5 3 max hier. C'était ma session test avant la session d'aujourd'hui. C'est limite ici entre check la big blind et easy raise. Les tables étaient beaucoup plus intéressantes hier. Je me suis retrouvé avec un seul régulier maximum par table. Je vais ouvrir un petit peu parce que j'ai vraiment pas de main. 26-21, c'est extrêmement tight
pour du 3 max. Je sais pas exactement quelles sont les stats correctes pour du 3 max. Mais hier j'ai fini session en jouant autour de 40, entre 40 et 50 de PFR et de VPIP. À gauche, j'ai absolument rien. Je vais folder, j'ai juste 2 over. Fait 2,5. Le 3 bêtes. C'est pas du tout dans les ranges de 3 bêtes, mais. Le board est assez dégueulasse. Je vais faire juste un c bet et give up. S'il a pas d'as, ça va être compliqué de call. À gauche, je c bet ici. Ah, on se retrouve en HU. Et on va folder à gauche. On est puni d'avoir 3 bêtes notre poubelle. Mais je voulais un petit peu voir comment il réagissait. Donc à gauche, on se met à jouer en heads up contre un nit a priori. Donc on va prendre beaucoup de petits pots pré-flop. Par contre, post-flop, faudra être prudent. Je vais essayer bet à gauche. Quasiment c'est bet range contre un seul joueur. Et je vais 2 barrels cher. Ah, je vais 3 bêtes à droite. J'ai pas beaucoup 3 bêtes jusque là. Là on va défendre. 5-3, je vais l'ouvrir contre un joueur qui va sans doute pas assez défendre. Ici bet small à gauche. J'ai pas de cœur en main. Je vais juste folder évidemment. On se fait 3 bêtes à droite. Là, on va 3 bêtes nous-mêmes. Je vais ouvrir mon dame 8 off. Je l'ouvre. Bon, on est puni, j'allais dire. Je l'ouvre pas systématiquement. C'est un joueur qui a 4% de 3 bêtes, king 3 bêtes. Donc la décision est rapide. On a une open ended. Sur cette texture, je ne mise pas forcément petit. Je ferme le pot. On va dire c'est un sizing moyen. Donc avec des sizing moyens, on commet moins d'erreurs. Si en théorie, il fallait faire un gros sizing ou un petit sizing, au moins en faisant un sizing moyen, on s'éloigne pas trop de la théorie. Bon, le mieux c'est de savoir quel sizing choisir. Là j'ai encore ISO, mon run 9 off. Et je vais delay 6 bêtes à gauche. On n'a pas du tout percuté. Je vais check back mon king high. Et à droite, on fait un 8. Mais je vais value, tranquille, pas trop cher pour pas le faire fuir. Et king high, on va essayer de showdown contre queen high, ça serait bien. Ou 10 high, 10 high, c'est bien. On se fait raise à. Ah bah on se retrouve à HU, mais contre le récréatif, donc c'est encore mieux. À droite, je vais défendre, il trouve pas assez cher. On fait un flush draw, c'est sympa. Donc on se fait gros raise à gauche, je vais folder. I-bet pot. Les implied sont quand même importantes. Je vais quand même call, je vais pas folder. Pas au flop. Là par contre on va devoir folder au turn. Il ne reste plus rien derrière, on n'a pas les codes directs, on n'a plus les implied. On fold. Paire de 5, je vais ces bêtes pour dénier son équité. On a un nouveau joueur sur la table gauche, Indiana Beto. Pour l'instant, ces stats là, roi 6 aurait pu se défendre. Il fallait un peu vite. Ces stats ressemblent à des stats de règles sur du 3 max. C'est possiblement un règle, mais on a très peu de mains pour l'instant. Les suites, je vais l'ouvrir. Surtout contre un récréatif qui va passer 3 bêtes. Sur cette texture, je peux ces bêtes. Je vais très souvent ces bêtes et barrer les cœurs et toutes les cartes entre le 10, même entre le 8 et le roi.
Alors lui, je l'ai tagué. Ah oui, comme un fiche qui est ouvert play, ok. 4-3 suités, c'est très limité. Les règles sont parties. Là, je vais. Ouais, c'est un board mono, mais il est tellement connecté que je vais plutôt le check back et give up. Pas m'enfoncer dans un coup que je vais trop souvent perdre. On ouvre notre as 10 évidemment. On se 3 bêtes des deux côtés. On va fold à gauche, call à droite. Il fait pas cher, mais bon. Si J7 suité, J8 suité, j'aurais défendu. Et là, on frappe très bien à droite. On va plutôt check call, je pense. Là, 2-3 contre 2 récréatifs. Il n'y a pas beaucoup à rajouter. Je vais plutôt check call que check raise. On n'a pas amélioré. On va encore check. Voilà, il avait perdu le roi, ok. À gauche, à gauche, à gauche. Je vais folder mon petit flush draw. Au turn. On va plus trop les cotes. On termine pas le tour d'enchère. Il y a des outs fantômes. On peut être contre des flush draws supérieurs. On peut même être druid dead parfois. À cause de la doublette. Paire de 3 cartes hautes, je vais pas, c'est bête, surtout pas contre 2 joueurs. On va voir ce qui se passe turn. Mais a priori, je vais pas bouger d'un poil sur ce coup. Parce qu'on sait pas si les vilains vont folder des valets, des dames. Il y en a toujours qui traînent chez l'un ou chez l'autre. Maintenant qu'on fait brelan, je vais pot. Comme je le ferai en bluff. Bon, visiblement personne n'avait rien. Tant pis. Dame 8, je ne vais pas défendre. L'open share, J-flag, F-jag. F-jag, je sais pas comment on prononce. On voit un peu ce qui se passe. On se fait encore 3 bêtes. Je vais quand même folder. C'est à la limite des range 4 bêtes bluff. Mais je sais pas encore si c'est un récréatif ou un régulier. Donc du coup, je sais pas si je vais 4 bêtes se polariser contre lui. On fait une paire de droite. D'accord, donc à gauche j'ai. Sur un bête pot, je vais juste folder. Hop. En 3 way. Je vais juste check. Check call. Parce qu'on a quand même un petit problème de kicker. Double flush. J'ai envie de dire maintenant que de toute façon dans ce spot je vais jamais folder. Après je bloque les flushs. 9-7 je vais défendre. Faire une petite mise. Là j'espère vraiment que tout le monde check. Le roi est pas génial. Là j'ai misé. On bloque le valet de pique bloque quelques draws et des rois dames. Mais à part roi dame, qu'est-ce qu'on craint? On commence à se faire beaucoup trop bêtes à gauche, à droite. Je vais folder. Mais
l'impression que le vilain a quand même bien profité de la position. Alors, on fait une paire. Là, c'est un peu comme le spot précédent. On est en 3-way avec une paire. Un problème de kicker. Bon, le SPR n'est pas le même ici. Par contre, je vais raise ici. Contre une embête d'une blinde. Je vais me faire payer par C9, C4. C'est valet mauvais kicker. Je pense que dans ce spot, il a plus de mains qui sont derrière la nôtre que de mains qui sont devant. Avec lesquelles il pourra call aussi. Vous voyez, sinon sur les ranges, j'applique vraiment les ranges de short-handed, de 6 max ou de 5 max, hein, juste en enlevant les positions précoces. Contre deux joueurs, je vais pas ISO hors de pause ici. Moi je vais miser au flop. Oui, j'ai cliqué, j'ai même pas fait gaffe qu'il avait dans le bet, c'est pas grave. C'est pas grave. S6, je vais le 3 bet, 6 suité. Oh, le board est pas beau, on n'a pas de backdoor flush. Par contre, il faut pas au 3 bet. Est-ce qu'on peut aller au showdown? Je suis pas sûr. On est trop soin derrière ici. La dame améliore pas les choses. Là, je vais check back à gauche. Et encore check. Là, il va me payer tous ses as. As-7. Ah. Et on va encore check. Espérer tomber contre hauteur dame, hauteur valet. As-10. Alors, à droite, on a une paire plus un flush draw. Contre un régulier, j'aurais plutôt check back. Contre un récréatif, je vais construire le pot. On a tellement d'équité. Moi, je vais miser à droite. On bloque des mains comme As-2, 5-6, ce genre de choses. On fait une paire, maintenant on va essayer le showdown. On va ISO à gauche. Et on fait un full, c'est sympa. On n'a pas de pique en main, c'est embêtant. Je vais espérer une turn, je prends un carte gratuit, espérer une turn qui nous arrange, qui connecte autour de la dame et du roi. Évidemment, la seule fois où ça fold contre un 3 bet, c'est quand on a les as, ça serait pas drôle sinon. On se fait 3 bêtes, on va défendre, paire de 7. Ah, le spot va être intéressant. Alors, il fait cher. Je vais raise tout de suite. Il y a trop de cartes qui vont tuer l'action turn. Si on peut, si la paire d'as, quelque chose comme ça, voilà, on va y aller tout de suite. C'était ok. Je trouve même pas les mots. Ambitieux. On a une paire à gauche, on va voir ce qui se passe. Il est très passif. Et il pote. Je vais folder tout de suite, je pense. Parce qu'on colle juste pour toucher double paire. Et là, je vais pas me poser de questions. Je colle 4 bêtes.
Je monte tellement de force, mais bon. Je vais être tout petit. Je crois même qu'on peut miser un dixième pot. Et là, je shove. Il y a trop de cartes qui vont tuer l'action river. Donc vous voyez, le début de session, c'était pas très bien passé. Mais en restant sérieux, concentré, les jetons finissent par arriver. Après, il y a, comme c'est des tables très agressives, avec des jeux avec range loose. Ouais, je sais pas trop ce qu'il fait, juste chauffe ici. As-roi, voilà, le flip, il fait le roi, l'as. On va folder. Hop. Note à prendre sur ces sizing. Moyen de paire de valet. Je vais miser une blinde. Appelé par un 10, un 9 à 7. Ah, il y a une décision à droite. Est-ce qu'il paye sa blinde? Est-ce qu'il 3 bête? Est-ce qu'il call? Alors lui, il avait des stats plutôt de récréatif, mais on a vu que dans le jeu, il faisait un peu n'importe quoi. Ah, j'ai pas de pique, je vais juste give up ici, à la limite reverse, il a pas misé d'ici là, je vais peut-être prendre un petit bet. Je vais ISO ici, et je vais pas taguer lui. Et je vais prendre le spot, s'il n'a pas de pique, ça va être compliqué. On fait une paire, deuxième paire, je check. Je pouvais aussi, en vrai je pouvais aussi s'il est petit. Ah, il fait all-in, intéressant. Est-ce qu'il ferait all-in avec un valet? On a deuxième paire et top kicker, je pense que je vais call. Voilà, il y a souvent des trucs de genre là. On le déstack. Mais bon, ici, il avait déjà perdu pas mal contre l'autre joueur. Mais là, à gauche, on se retrouve en heads-up contre un joueur à 300 blindes, un mauvais joueur à 300 blindes. Ça, c'est cool. Je vais delay à droite. Oh, on fait un 6. Pas envie de transformer en bluff. On peut avoir quelques droits de cœur que le combat. Ou ça. J'allais dire là, je vais 2 barrels. Puisque j'ai 3 bêtes et board king high, c'est des bons boards à 2 barrels pour faire folder les pocket pairs. Après, quand il y a un flush draw, c'est moins intéressant. Et il s'en va, d'accord, ouais. Pas très courageux. J'ai le 8 de pique, donc ça connecte un petit peu le board. Donc je vais faire un petit c-bet. J'ai une gutshot, j'ai quand même débarré les mags gutshot. Et comme on a. Ah, j'allais dire, comme on n'a pas de. Non, j'allais dire des bêtises. On est content, on se retrouve en heads up contre un récréatif, mine 3 bêtes, on peut pas folder contre ce sizing. Je vais check back. Parce que quand ils ne disent pas, c'est ou des mains faibles ou des nuts qui veulent check raise. Là maintenant par contre il a plus beaucoup de nuts, donc on veut le faire Héroko là avec une main comme As-Roi.
On va 3 bêtes. Là, regarde, on va 3 bêtes dans le trace dame. Mais on n'a pas pu. À droite, foldé. Et vous voyez sur ces tables, on s'ennuie jamais, il y a toujours de l'action, on a toujours des coups à jouer, même avec seulement 2 tables. Oui, là je suis bête. Bordel déconnecté, monocolore, plutôt bon, assez bête. Quand ils sont monocolores mais plus connectés, ça se discute plus. Roi 5, Roi 5. Je vais plutôt 3 bêtes mergées contre lui a priori. On n'a pas frappé, on va voir combien il mise, mais ça sera. Ouais, même contre une petite mise, ça serait juste un check fold. Paire de 10, on est content, on va ouvrir. Et il fold. Même les récréatifs, souvent, ne défendent pas assez en heads up. Je check raise ou check call, on va voir ce que je fais à droite. Là, c'est pareil, tout petit sizing. Ici, bête, une blinde. Là, je commence à. Oh, on a vu que vous pouvez être un peu agressif, donc je vais plutôt les laisser bluffer à droite. Quoique, quand je regarde les. Non, je suis trop dans ma range. J'ai d'autres trucs à. Pour une news. Là, j'ai trop de value, j'en ai même fait du faire plus cher. S'il te plaît, fold pas à gauche. J'ai dit s'il te plaît. J'ai misé petit à gauche. Sur un board ultra dynamique. As-3. Il n'y a pas beaucoup d'infos sur ces défenses. Là, je vais essayer d'être mi-pot. Là, je vais 3 bêtes. Une gutshot, une over. C'est une texture que je peux check back avec une partie de ma range. Donc, c'est pas du 6 bêtes un tiers range. J'ai du backdoor à gauche. Je vais raise, voir comment il réagit contre les raises. Je vois beaucoup de longues bêtes. Il y a call. On n'a pas amélioré. Je vais pas m'enfoncer dans ce. Plus profond dans ce spot. Voilà, donc a priori quand il est donc bête. On l'a vu donc bête une blinde aussi. Donc ils doivent changer la force de sa main. Enfin le sizing selon la force de sa main. Parce qu'attends, on n'est pas du tout. Ah si, j'avais un open end, il a une carte, oui. Roi valet. Hors de pause, je vais plutôt le check back ici. Et on va plutôt essayer de showdown notre king eye. On peut gagner, il bet cher quand même. Il bet cher, le fondé, malgré tout. Inclus 9 de carreau, je vais bête. Je bloque une partie de sa range de call. Roi 10. Je vais partir en check raise ou en check call. On va voir. Ils sont très agressifs. Mais non, il n'a pas voulu. Donc je vais delete pot. J'ai encore misé. Ça c'est cher. Vas-y, on va défendre. Il a foldé. À gauche, on va juste essayer de showdown. Ensuite 3 bêtes ici, on va défendre. Ok, on trouve
trouve un board intéressant. Là, on va essayer de showdown comme je disais. Ouf. Une overpair qui surprotège très certainement. Je pense que notre FE est à peu près proche de 0. Donc même s'il fait ça avec un As-Roi Valet, on est derrière. Je vais juste folder. Paire de 6, on défend. On va folder aussi. On gagne pas beaucoup de pots. Après on joue énormément de multi, ouais. Mais on va défendre quand même. J'aurais pu check raise. En 3 ouais, peut-être pas. Quand il s'y bet en 3 ouais, même si c'est un récréatif, et intuitivement il doit se dire que qu'il faut bet plus strong. As Valet suité au bouton, qui fait plaisir. On va défendre évidemment. Alors on va call. Raise ne sert pas à grand chose. C'est pas la turn qu'on voulait voir. On aurait préféré, je sais pas moi, un 10 de cœur par exemple. E-time. Est-ce qu'on a envie de transformer en bluff sans bloqueur sur les flushs? Est-ce qu'il passerait pas en check call avec... Ah, je pense de toute façon, on n'a pas peur de se faire raise, on ne fold pas de liquidité. Donc je pense qu'on peut miser. Ça passe. Dame 9, on va défendre. Ça peut se 3 bêtes, mais contre ce profil, je préfère. Call. On a des backdoors intéressantes. Donc s'il mise petit, on pourra call. La check, on va miser évidemment. Notre flush draw. Oui, au flop, on avait les backdoor straight draw, backdoor flush draw. On avait aussi une overcard à la deuxième carte. Paire de 2 ouvre. Oui, on défend. Hein. Et on va check fold. On a juste cette main. Parce qu'il nous laissait des zones hyper intéressantes. À 5 ouvre. Il y a 2 profils encore, Loving Dharma et Slimaz. J'arrive pas encore à savoir si ce sont des règles ou des récréatifs. On va pas folder à gauche. Là je colle colle 3 bêtes. On va pas folder. On va plutôt call. Évidemment, quand on a les as, il faut les noms ici. Quand on a les as, tout le monde fold. C'est dans ces pots qu'on aimerait frapper. On espère qu'il a As-7. Bon, c'est un récréatif, je vais pas tenter un bluff sorti nulle part. Faire folder, on fera jamais folder une dame, un valet non plus. Et Hero Call me semble très optimiste. Après, ouais, j'ai 4 bêtes mergées. Je savais qu'il foldait pas beaucoup, mais As-9 suité, bon, ça me semble quand même assez fort contre ce profil. Donc à gauche, on a ces bêtes, notre troisième paire. On va check back, turn ici, showdown. À droite, on n'a pas du tout percuté.
Et là on essaie de showdown notre paire de 3. Non, il n'a pas bluffé sa poubelle. Je sais pas trop ce qu'il faisait dans le coup avec ça. Paire de valet, on 3 bêtes évidemment. Et on y va en combat de blinde comme ça. Il y a largement assez de 4 bêtes fold. Et même quand il call, il y a encore des mains devant lesquelles on est. Avec de boutons ici. Bon, c'est dégueulasse. Je vais suppléer, voir ce qu'il fait. Je pense que si il va se miser lui-même. Et on va call. Quand on la joue comme ça, on est obligé. Ouais. Il a pas stable son flush draw. Oh, il a vraiment des mauvaises rencontres. La vidéo commence à être longue, je vais peut-être la faire en 2 parties. Donc je vais la couper là et reprendre juste un petit peu plus tard.